Après 3 années d'engagement au service des populations vulnérables, le projet Baby Moto phase 4 de SOS Village d'enfants tire sa révérence. Lancé pour améliorer l'accès aux soins des femmes enceintes, des mères allaitantes et des enfants de moins de 5 ans, ce programme a su marquer de son empreinte les villages bénéficiaires. Ces formations nous ont donné certaines valeurs. Ces valeurs-là, nous les trouvons profitables. Premièrement, pour nous-mêmes, pour nos femmes à la maison, pour nos enfants et pour nos communautés. Il y a des institutions qui ont été mises en place pour que durent ces acquis-là. Donc, devant toutes ces institutions, nous nous félicitons. Mais nous souhaitons que cela continue encore pour le bien-être des populations. Nous avons encore été sollicités à cause de la réussite de ces 3 cantons. Le premier axe, donc, c'est de pouvoir promouvoir l'accès des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants de moins de 5 ans aux soins de santé. En ce qui concerne le deuxième axe, nous avions prévu donc de pouvoir permettre à 600 ménages de ces communautés-là d'accéder à un certain bien-être en matière de santé. Pour le troisième axe qui consistait donc en l'accès des jeunes, nous avions ciblé 5000 jeunes, 3000 filles, 2000 garçons, de leur permettre donc d'avoir des connaissances améliorées en matière de santé sexuelle et reproductive et en matière de santé maternelle et infantile. Plus de 18 villages répartis dans 3 cantons de la commune de Zion ont bénéficié de ce programme. Grâce à cette initiative, 600 ménages vulnérables ont pu améliorer leurs conditions de vie ainsi que leur accès financier aux soins de santé. Nous sommes heureux aujourd'hui de célébrer la fin du projet Baby Moto phase 4. Nous avons prévu toucher des femmes enceintes, toucher des femmes allaitantes, toucher des enfants de 0 à 5 ans et également permettre à ce que les participants puissent avoir accès aux soins de santé. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous avons atteint les objectifs. Nous sommes en train de travailler pour une phase qui permettra même d'étendre le projet à d'autres communautés. Nous avons été contraints à des retards par rapport aux réponses que nous attendons des propositions que nous avons envoyées. Mais nous espérons que d'ici quelques mois, nous allons pouvoir démarrer la phase 5. Je tiens à informer également que le projet Baby Moto ne se met pas en œuvre seulement à Lomé. Nous avons le même projet qui se met en œuvre à Atapamé, dans un certain nombre de communautés de la région des Plateaux. Le programme ferme ses portes, mais son héritage demeure. Au total, 1335 personnes vulnérables ont bénéficié de soins préventifs et curatifs de qualité grâce à l'appui du projet. Aujourd'hui, 88% des femmes accompagnées disposent d'au moins une source de revenus stable et épargnent régulièrement dans des groupes d'épargne. Pour marquer la fin de ce projet, des kits ont été remis aux jeunes filles mères ayant suivi des formations en couture, coiffure et informatique, un geste symbolique visant à les accompagner dans leur autonomisation.